jeudi de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Bonjour à tous, il est 18h04 sur le Centre FM et bienvenue dans Lève-toi et parle. Bonjour Hugo. Bonsoir. Tu vas bien ? Oui, très bien. Ah bien parfait, parce qu'aujourd'hui nous allons parler de l'écriture, des sites internet pour écrire simplement, que vous soyez écrivain amateur, professionnel ou que vous n'aimez pas écrire, écoutez-nous quand même, c'est jusqu'à 20h sur le 106.3 dans toute la région du centre, www.lecentrefm.be partout dans le monde. Et avec toi Hugo, on va parler du JT The Voice aussi. Tout à fait, oui. Voilà, et il y aura aussi 2-3 petites chroniques et j'ai fait un billet d'humeur, j'avais pas d'idée ce matin, je me suis dit, je vais faire sur les voitures. Sur la voiture. Voilà. Et ça m'est venu comme ça. J'ai la plume pour écrire parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'écriture jusqu'à 20h sur CFM Radio. Mais tout de suite, Nelly avec The Fix qui arrive. À tout de suite. Le son de votre région. T'as eu du mal pour le prononciation. Ça va. On est professionnel ici, ok ? Oui, tout à fait. Alors Hugo, tu vas nous parler de l'écriture. Oui, tout à fait. Il y a 2 semaines, s'est passée la grande foire du livre de Bruxelles. C'est ça, c'est bien. Oui, 2 semaines, d'accord. Il me semble que c'était bien il y a 2 semaines. Oui, j'ai été vérifié quand même. Bon. Ceci m'a donné l'idée d'une petite chronique, enfin du thème de cette semaine. Parce que bien évidemment, non, je vais pas vous parler de livres. Ça serait bien trop facile. Ouais, un petit peu quand même. Ça serait bien trop facile. Bien que moi, je parlais de livres numériques, donc je sais pas si... Ouais. C'était facile. Oh, c'est facile, ok. Bon. En attendant, j'ai pris quelque chose d'encore plus facile. Non, je rigole, c'est quand même assez compliqué de dire cela. Mais je vais vous expliquer comment je fais ma chronique. Ah. C'est sympathique quand même. Vous aurez des conseils à ne pas suivre, ça peut être pratique. Hein. Tout à fait. Si vous avez envie de rentrer à CFM Radio, ne suivez pas ces conseils, bien entendu. Non, mais je me suis dit que ça devait quand même vous intéresser un peu nos vies. Ça dépend. Un petit peu, non mais ça peut intéresser les gens. Quoi. Oui, ça peut intéresser les gens. Vas-y. Bon, la première étape, c'est de trouver un thème. Chaque semaine, on a du mal à trouver un thème. Voilà, ça c'est un truc que moi, personnellement, je ne sais pas faire. Voilà, et du coup, il m'a refilé la tâche. Voilà, j'ai refilé la tâche à Hugo. Mais tu fais ça bien, hein. La semaine passée, c'était le printemps. Le printemps, c'est un thème joyeux. Oui, c'est très joyeux. Voilà. Et les thèmes, c'est toujours quelque chose avec lequel j'ai eu beaucoup de mal. Beaucoup. Oh, beaucoup. Ok. Là, ça m'a fait penser à quelque chose, mais c'est pas grave. Bon. Trouver un thème, ce qui peut parfois donc être assez difficile, étant donné que, comme le dit Yanis, la deuxième étape, c'est de trouver un sujet sur le thème. Ce qui est encore plus difficile. On a le thème, c'est bon, tout est ok, mais après, il faut trouver un dérivé du thème sur lequel on pourrait parler. Par exemple, comme on avait fait la semaine passée, moi, le printemps et mon ressenti face au printemps. Voilà. Tout à fait. Et comme moi, maintenant, avec l'écriture, la chronique. Voilà. Et du coup, c'est assez compliqué. Et puis la troisième étape, bien sûr, c'est s'informer correctement avec différentes sources telles sur le sujet duquel on va parler. Exemple, différentes sources. Il y a bien évidemment les journaux, Internet, mais faut pas spécialement se fier. C'est assez compliqué à se fier sur des sites Internet. Faut vraiment voir sur plusieurs étapes. Et puis, il y a encore tout ce qui est mail. J'ai rien dit, ça ne veut rien dire. Ça ne veut absolument rien dire, mais c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Non. Puis la quatrième étape, c'est bien sûr d'écrire. Voilà. Je n'ai pas du tout la feuille de moi. Bien sûr. Combien de temps tu m'as écrit à peu près une chronique, toi ? Moi, un billet d'humeur, personnellement, je fais ça quand j'ai rien à faire. Et ça peut prendre entre 10 minutes. Et j'ai eu le billet d'humeur le plus long que j'ai fait, il m'a pris 50 minutes, un truc comme ça. Ok. Alors, c'est vraiment, j'ai dû le recommencer. Hein, moi, généralement, une chronique, ça dure entre 30 minutes et 1 heure. Ça m'est déjà arrivé de prendre à peu près 3 heures pour une chronique. Oui, et surtout une fois où tu avais fait ta chronique longtemps et que, évidemment, tu as oublié ta clé USB chez toi. Oui, celle-là, ça... Le dégoût. Tu sais, j'avais pris à peu près 2-3 heures pour faire cette chronique. Oui. Elle était très bien. Oui, et puis je l'ai oublié. Et comme j'arrivais pas à me l'envoyer, que frère et soeur n'arrivaient pas à l'envoyer par internet, bref. Puis bien sûr, la 5e et dernière étape, à ne surtout pas oublier. Faut pas l'oublier, celle-là. Bien sûr, c'est se relire. Faut bien sûr se relire. Sinon après, tu te trompes généralement dans ce que tu dis. Et c'est un peu embêtant quand même. Et surtout, les fautes d'orthographe, ne pas oublier, n'est-ce pas ? Oui, non, mais ça, quand tu fais ta chronique, ça va, personne ne lit. Moi si, et personnellement, rien qu'à la dernière phrase, tu as déjà fait 2 fautes. Voilà, la dernière phrase de ta chronique, il y a 2 fautes. Voilà, je te le dis tout de suite. Oui, maintenant, tu peux la continuer. Voilà, donc...
Bon, voilà, ma version de la chronique. Hein. C'est comme ça que je fais mes chroniques chaque samedi. Parce que je prépare ça à l'avance. Et bien sûr, tu me communiques le thème le mercredi à 22h. Non, c'est déjà arrivé que moi, personnellement, quand je faisais encore les thèmes, j'avais les thèmes. Et il y a Hugo qui vient me dire Yannis, c'est quoi le thème de cette semaine? Mais il me dit ça le mercredi soir. Et je fais mais je l'ai envoyé quand même le thème, je leur ai envoyé un message. Il s'avère que non, je leur avais pas envoyé le thème. Je sais plus sur quelle émission c'était. Du coup, on a dû faire une émission un petit peu plus vite. Elle était un petit peu moins bien préparée, mais c'est la vie. C'est voilà. La vie. Très belle conclusion. Merci. C'est ma philosophie de vivre. Je suis le nouveau Jean-Claude Van Damme, on va dire. Chris Cave avec Badabing, c'est ce qui arrive tout de suite. Merci d'être à l'écoute du Centre FM. On est ensemble jusqu'à 20h. Lève-toi et parle sur CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute du Centre FM. Et tout de suite, que faisons-nous, Hugo? Tout de suite, nous parlons de toi. Hein. Nous parlons de moi. Oui. Nous partons de mon côté. Oui. Plutôt, voilà. Mais en fait, c'est parce que je prévoyais que tu introduisais ceci. Ah, donc, je t'introduis alors. Vas-y. Dis-moi ce que je dois introduire. Tu parles de quoi? Alors, nous sommes tout de suite sur CFM Radio. Nous allons parler de livres numériques avec Yannis et plus particulièrement d'une application. D'accord, merci. Nous sommes sur CFM Radio et tout de suite, nous allons entendre Yannis parler d'une application et plus particulièrement d'une application mobile. Une application mobile, oui. Oui. Mais qu'on peut aussi retrouver sur PC parce qu'aujourd'hui, je vais vous parler d'un site internet qui sera très pratique si vous aimez lire ou écrire. Il s'agit bien entendu, alors Hugo vient de découvrir qu'on pouvait faire un adaptateur avec un câble de son casque. Il est très content. Donc si vous aimez lire ou écrire, Wattpad est fait pour vous. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que j'ai découvert ça totalement par hasard. Et que c'est surtout grâce à une histoire que j'affectionne très particulièrement et qui s'appelle bien entendu Hugo, tu la connais aussi. L'histoire? Oui. Le Wattpad? Ouais. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Non, tu t'en souviens pas? Si, je m'en souviens. Ouais. Et tu vas pas la dire, c'est ça? Je peux la dire? Oui, vas-y. C'est bien, Je l'ai plaqué pour Hitler. Hein. C'est Je l'ai plaqué pour Hitler qui est mon livre préféré sur ce site internet. Alors vous pouvez aller le voir. De quoi je parlais déjà? Oui, les thèmes sont assez vastes et vous pouvez trouver de l'humour, du romantique, des fictions policières, etc. Alors en l'occurrence, Je l'ai plaqué pour Hitler est totalement axé sur l'humour et ça ne prend parti à aucun dictateur, même si beaucoup de dictateurs sont dans ces récits. Je vous invite à aller le voir. Ce sera publié sur notre page Facebook, facebook.com/LTPCFM où vous cherchez Lève-toi et parle dans la barre de recherche. Alors ce qui est assez impressionnant sur Wattpad, c'est le nombre de fans d'un artiste, d'un film ou autre qui se réunissent pour écrire autour de leur thème favori. L'avantage principal de Wattpad est qu'il est gratuit pour les écrivains, tout comme pour les lecteurs. Il est disponible sur PC, smartphone et tablette. Vous pouvez lire plein de récits gratuitement et pourquoi pas écrire le vôtre. Et je vous y encourage très fortement. Vous pourrez d'ores et déjà nous l'envoyer sur la page du Centre FM ou sur la page Facebook de Lève-toi et parle. Et nous le lirons. Et nous vous inviterons peut-être ici sur le plateau du Centre FM. Voilà, c'est un peu tout ce que j'avais à dire sur Wattpad. Vous retrouverez Je l'ai plaqué pour Hitler sera publié sur notre page Facebook d'ici quelques instants. Et durant l'année, on va parler un petit peu de fiction qui sont disponibles sur Wattpad et qui seront à découvrir dans les prochaines semaines. Willy William avec Ego, c'est ce qui arrive tout de suite. Et du coup, je vous dis à tout de suite. Le Centre FM, le son de votre région. Et tout de suite sur le Centre FM, nous allons encore parler d'écriture avec Hugo, avec cette fois-ci un tutoriel pour comment écrire correctement un texte. Oui, tout à fait. Conseil pour écrire correctement un texte. C'est comme ça que j'ai intitulé l'article. Voilà. Et c'est original quand même. Hein. Non. Oh, s'il te plaît. Qu'on si. se le dise, non. Ok, bon d'accord, c'est pas original. Bon. Dans la vie, on sera toujours amené, quel que soit notre âge, qu'on ait 70 ans, 90 ans, un an, hein, même à un an. Oui, bien sûr. S'il te plaît, aide-moi quand même. Non. Oui, même quand on a un an, on peut. Quel que soit notre âge, notre boulot, nous serons toujours amenés à écrire, quelle que soit la raison. Mais comment correctement écrire? Ça, c'est la vraie question. Non, c'est pas la vraie question? Si, non, mais même, je sais pas. Tu ne sais pas comment vraiment écrire? Non. Ça c'est tombe justement bien. ce que tu vas nous J'ai dire. un tutoriel. Bon, tout d'abord, soit allumez votre ordinateur portable, et si vous n'avez pas d'ordinateur portable, vous allumez votre stylo. Oui. Allumons notre stylo ensemble. Allez, tous ensemble, vous prenez un stylo à côté de moi et on va l'allumer ensemble. 3, 2, 1. Nous avons allumé un stylo. Vous sortez votre stylo de votre trousse
Vous prenez une feuille dans votre cahier. C'est déjà un bon début, hein, les gars. Voilà, ouais, ça commence bien. Ouais, ça commence bien. Puis, posez votre doigt sur les touches ou posez le stylo sur la feuille. Tenez le stylo, hein, sinon ça n'ira pas non plus. Hein. Il me semble que non, oui. Bon, écrivez une lettre ou tapez une lettre. Hein. Voilà. Puis une autre. Par exemple. Puis une autre. Puis encore une autre. Et vous savez quoi? Ça forme un mot. Ça forme un mot. Oh, je suis doué. T'es doué. Ah, merci, franchement, oui. Ça forme un mot. Continuez jusqu'à écrire plusieurs mots l'un à la suite de l'autre. Avec une majuscule au premier mot et un point pour finir. C'est bon, vous suivez? Du coup, il y a Nissi suit, mais est-ce que vous suivez? C'est ça l'important. On me répétait ça en deuxième primaire tout le temps. Un majuscule au début et un point à la fin. Mais surtout pas oublier la majuscule et le point. Sinon, tu perds un point. Oui. Oui. Et surtout, vous n'aurez pas la première partie pour faire votre texte. Vous n'aurez pas la phrase. Ah, et ça c'est triste. Et parce que si vous n'avez pas de phrase, vous ne pouvez pas écrire correctement un texte. Oui. Bon, si vous avez une phrase, c'est bien, on peut continuer. Ah ben en fait, j'y pense. Vous avez fini la première étape. C'est écrire une phrase. C'est bien. Oui, la deuxième étape, maintenant. Vous écrivez encore des phrases sans arrêt. Oui, donc on peut écrire la purée est bonne et le casque est jaune. Non. Ah. Et pourquoi? Parce que il faut quand même qu'il y ait une logique entre les phrases. Si vous écrivez un texte, c'est qu'il y a un but à l'écriture de ce texte. Du coup, il faut quand même que les phrases soient en rapport avec le sujet du texte et que vous suivez un ordre logique. Sinon, ça ne passera jamais correctement. Oui, bah tant mieux. Enfin, faut écrire les choses logiquement afin de savoir écrire correctement son texte et de faire une chronique cohérente, pas comme la tienne. Tout à fait. Voilà. C'est vrai que c'est un très bon non-exemple, hein, ma chronique. Un très bon exemple. Bon, continuons. Bon, continuons du coup, c'est bien ce que je dis. Continuons. Mais aussi continuons. Continuons. Également. Ok, donc... c'est parce que j'ai perdu le paragraphe. C'est parce que j'ai perdu le paragraphe. Mais nous allons parler de former des paragraphes. Voilà, tout à fait. Oh, comme je rebondis. Après avoir écrit quelques phrases l'une à la suite de l'autre, vous pouvez arrêter. Ah. Attention, il faut quand même qu'il y ait une fin correcte avec un point et que c'est un rapport pour qu'il y ait une fin. Ensuite, cela s'appellerait un paragraphe. Oh, joli. Joli. J'aime ton concept. C'est beau comme nom, un paragraphe. J'aime bien. Et vous savez quoi? On pourrait en finir là. Mais comme nous sommes des grands écrivains qui ne savons pas comment écrire. Ça arrive, hein. Nous allons écrire un deuxième paragraphe. Ah. Puis un troisième si on a envie. Si on a envie. Mais deux c'est déjà bien. Voilà. On va se cacher, 2 c'est déjà pas mal. Mais 3 c'est encore mieux. C'est génial. 3 paragraphes, vous avez imaginé? 4, 5, 6. Jusqu'à ne plus en finir. Et même écrire un livre. Oh, que vous pourrez ensuite publier sur Wattpad, site que j'ai présenté tout à l'heure. Allez voir le replay si vous n'avez pas vu. Voilà, t'as vu comme je refais la pub de mes chroniques. C'est magnifique. Nous avons fini l'écriture. Donc, je vais vous expliquer. Alors, je travaille sur un tabouret personnellement parce que sur un siège, il grince le siège en fait qu'on a à la radio qui est juste derrière moi. Et en fait, donc je travaille avec un tabouret comme tous les chroniqueurs de la radio. Et en fait, je m'étais un petit peu affalé sur le tabouret, qu'on se le dise. J'étais un petit peu à mon aise, je faisais comme chez moi, quoi, en gros. Et donc, j'ai bien mérité de tomber carrément. Je suis tombé du tabouret. C'était magnifique. J'ai un petit peu mal. Donc si vous avez l'occasion, vous irez voir le replay sur S1 TV pour revoir cette magnifique chute. Voilà, simplement. Oui. J'ai mal. Mais ça va passer, t'inquiète pas. Merci. Donc voilà, vous savez désormais comment écrire un texte. La semaine prochaine, tu nous parleras de comment faire autre chose. Oui. On ne sait pas encore. Parce que voilà, on l'a décidé, on trouve ça marrant. Mes petites du coup, parce que c'est quand même moi qui les écris, mes petits tutos faciles. Tuto pour les nuls, on va dire. Très nul. Ouais, vraiment, très nul. Qu'on se le dise. C'est surtout humoristique, qu'on se le cache pas. Oui. C'est surtout humoristique, les gars. Vocation humoristique. Voilà. Vocation un petit peu malaisante. Oui. Et ça se passera chaque semaine sur CFM Radio, le jeudi, entre 18 et 19h. 20h.
Non, entre 18 et 19h, parce que c'est la première heure. Ah oui, pendant la première. Oui, mais Lève-toi et parle, c'est entre 18 et 20h. Juste avant le Ringo Show. Et c'est Gérard de Palmas avec Il faut qu'on se batte qui arrive tout de suite sur le Centre FM. CFM Radio. Tous les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Il est 19h sur le Centre FM. Merci en tout cas d'être à notre écoute. C'est Lève-toi et parle jusqu'à 20h. Dans la deuxième heure, nous allons parler de voitures, nous allons parler de The Voice et nous allons parler pendant 5 secondes, surtout pour le 5 secondes chrono qui est à retrouver vers la fin de l'émission. Ça ce sera vers 19h45, allez on va dire par là. On va commencer avec le JT The Voice et ce sera à voir après Martin Garrix et In the Name of Love. Merci d'être à notre écoute, à tout de suite. Vous êtes toujours à l'écoute de Lève-toi et parle sur le Centre FM. Tout de suite, c'est l'heure du JT The Voice. Oui, tout à fait. Cette semaine, c'est passé les premiers lives. Enfin. Ça devient enfin intéressant. On va bien s'avouer, hein, Oui. ça y est. Toi, t'aimes pas les duels, hein, t'aimes pas. Bah, j'aime pas trop ça, surtout que c'est mal expliqué sur le site et que je ne comprenais strictement rien. Non, mais ça, c'est pas leur faute si t'es toi. Bah, s'il te plaît, toi non plus, tu comprenais rien. Ouais, mais la différence, c'est que moi, bon, ok. Bon, cette semaine, 4 talents de chaque équipe sont passés. Et c'est bien. Et c'est bien. Je le dis quoi. Et donc, il y en a 2 qui sont restés pour chaque équipe et donc 2 qui ont malheureusement quitté l'aventure. Il y en avait un donc qui était choisi par le public et l'autre qui était choisi par le coach. Et je dois bien vous avouer que c'était très disputé. Alors, je sais pas si c'était mise en scène ou quoi que ce soit, mais c'était à chaque fois, toutes les présentations étaient très très bonnes. J'ai un peu regardé malgré que j'ai Les prestations. T'as dit les présentations. Ah, excusez-moi, les prestations. Bon, cette semaine, je vais quand même vous dire qui est passé. Chez BG, il y a eu Joséphine Joséphine Legrel et Laura Colorado, qui sont donc restés dans l'aventure pour les prochains, pas les prochains lives, les après-prochains lives. Pour les quarts de finale, les quarts de finale, je crois. Pour la suite. Voilà, merci. Et malheureusement, il y a Tamara qui est partie, qui avait été repêchée de chez Big Flo et Oli, si vous vous souvenez bien. C'est juste. Et le seul garçon qui est passé cette semaine chez BG, Pistis Yoka, est donc parti aussi malheureusement. Ouais, ça me rappelle, c'est lui, on avait dit au début du JT The Voice, ça ressemble à Pastis. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je me rappelle maintenant. Chez Quentin, il y a cette fois-ci Théophile qui est resté, qui a été même voté par le public. Le grand parleur, chanteur, rocker. Moi, je l'aime beaucoup. Il a une voix très particulière que j'aime beaucoup. Je vois ça. Il y a aussi Clara qui avait été choisie, elle, par Quentin. Il y a Margot et Angélie, oui, qui sont malheureusement partis de l'aventure. C'est triste, hein. Et pourtant, elle chantait vachement bien aussi. Franchement, cette semaine, c'était vraiment pas mal. mitigé. C'était très mitigé. Chez Marc, il y a Céleste qui a été votée par le public et Valentine qui est restée grâce à Marc. Colin et le Trim sont malheureusement partis eux tous deux. Marie, eux deux, oui, bien sûr, Hugo. Eux tous deux. Nouvelle expression, eux tous deux. Marie, chez Big Flo et Oli, Marie qui a été choisie par le public et Lazaro, le papy, on va dire. Le papy de la team. L'aîné. Voilà, l'aîné de The Voice, je crois même qu'il est un peu plus vieux que BG. Je dis pas qu'elle est vieille, hein, mais faut le faire. On dirait c'est la première. Non, mais franchement, c'est la première fois qu'il y a je crois qu'il y a un plus âgé qui arrive jusque là. Il me semble. J'ai pas vraiment suivi les âges. Et les 2 qui sont partis sont Vanessa à la grande voix et Féline. Voilà, bah ça va. Voilà. Et donc The Voice a retrouvé tous les mardis à 20h20, c'est bien ça, j'ai révisé. À 20h20 sur la une en télé. Voilà, c'est tout pour le JT The Voice. À la semaine prochaine pour un nouveau JT. On continue nous en musique avec Jonas Blue, Fast Car sur le Centre FM. Merci d'être là. Bonne soirée sur CFM Radio. Vous êtes toujours à l'écoute de Lève-toi et parle. Et en tout cas, merci. C'est tout ce que j'ai à dire. Bah de rien. Alors maintenant, je vais vous parler des voitures. Je vous préviens, j'ai écrit cette chronique comme ça m'est venu. J'ai la plume pour écrire aujourd'hui, même si c'est tapé au PC. Ce matin, j'étais en chemin et j'ai remarqué une forte odeur venant d'à peu près,
de partout. Voilà, j'ai senti une forte odeur, ça sentait, ça puait l'essence. C'est insupportable cette pollution qu'on ressent, franchement. Sortant directement des pots d'échappement, les gaz carboniques s'échappent des cages en métal pour se nicher discrètement dans vos narines et vous faire tousser, suffoquer et vous donner le cancer. J'ai une question. Oui. Ça vient pas d'une chanson? Si. Ah, ça ne pouvait pas sortir de tes pensées. Non, ça vient d'une chanson carrément. Oui, écoute, j'écris ce que je veux. Certes, les voitures, c'est pratique, mais ça permet d'aller d'un point A à un point B très rapidement. Mais on dit que ça évolue ces dernières années et qu'on réduit petit à petit la pollution. C'est bien, mais de mon ressenti, mes narines souffrent toujours autant. Et j'ai pas un très bon odorat pourtant. Bref, outre la pollution, j'aime quand même bien les voitures. Vous êtes peut-être en train de nous écouter depuis votre voiture d'ailleurs. Eh bien, sachez que c'est le meilleur moyen de nous écouter. Vous vous sentez moins seul? Oui, vous avez peut-être l'impression qu'on est là à vous parler sur le siège passager. Malheureusement, ce n'est pas vrai. Ça permet de rendre votre voiture plus vivante. La musique que nous passons vous fait chanter Non mais laisse-moi, je t'en supplie, laisse-moi t'oublier, je ne peux pas lui faire ça. Tu vois, par exemple. Ça te donne envie de chanter ça, non? Oui. Mais pas quand je le chante moi. Non. D'accord. Les chroniques vous font réfléchir et quand on a vraiment de la chance, mais vraiment, on vous fait rire. Mais ça reste extrêmement rare quand même. Par exemple, quand je tombe de mon tabouret, ça peut vous faire rire. C'était très marrant. C'est dommage que j'ai si vous avez un humour un petit peu nul, ça peut vous faire rire. Hein. Oui. Tout ça pour vous dire que nous aimerions entendre votre réaction pendant que vous êtes sur la route. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Ben non, ça n'est pas possible. Pas de téléphone au volant. Dommage. Mais peut-être qu'un jour nous ferons une émission à bord d'une voiture. Tu ne crois pas? Si. Ça peut être une très bonne idée. C'est possible, moi, c'est quand même. Bon, ça va être assez compliqué, oui. Mais on pourrait l'enregistrer cette émission. Avec le bruit de la voiture, c'est compliqué. Maintenant, on va enregistrer une émission à bord d'une voiture. Moi, je te le dis. On va enregistrer une émission à bord d'une voiture. Si t'as envie. Moi, je suis sûr que c'est faisable. Avant la fin de l'année, je veux faire ça. Bon, avant la fin de l'année, ça va être court, mais au moins pendant les vacances, quoi. Pendant les grandes vacances, ça peut être possible de faire une émission des vacanciers dans une voiture. Moi, j'ai envie, en tout cas. Si tu le dis. Ou une émission à la côte et une émission en voiture. Moi, c'est ce qu'il me faut. C'est ce qu'il me faut absolument. Allez. Voilà. 1, 2, 3, Yanis. Parle français, s'il te plaît. Deoro et Bailar, c'est ce qui arrive sur le Centre FM. Merci. Tous les jeudis de 18h à 20h, retrouvez Lève-toi et parle sur CFM Radio. Et c'est déjà la fin de notre émission, car oui, il est 19h50 sur le Centre FM, mais ne vous inquiétez pas, le Centre FM, ça continue en musique jusque demain matin, et demain matin, il y aura encore de la musique, parce que c'est une radio, c'est 24h sur 24, je suis intelligent. Donc, c'est dès demain, vous pourrez, dès tout de suite même, vous pourrez retrouver le Ringo Show, c'est à 20h sur le Centre FM, comme tous les jeudis. Dès demain, ce sera Philippe qui prendra les commandes de la radio. Je ne suis jamais sûr de l'heure, je ne sais jamais si c'est 6h ou 7h, mais de toute façon, moi je dors à ce moment-là, donc Philippe, laisse-moi tranquille. Mais vous auditeurs, écoutez-le. Il est gentil. Il est très gentil. Ah oui, Philippe, c'est le mec à la radio que tu dois absolument rencontrer, hein. Franchement, Hugo, tu l'as jamais vu, toi? Non, jamais rencontré. Tu dois le rencontrer. Je vais le rencontrer. À mon avis, il viendra une fois juste après qu'on ait fini l'émission pour enregistrer ces trucs. Tu le verras. C'est le mec que tu dois absolument rencontrer. Voilà, simplement. Chimène Badi, parlez-moi de lui, c'est ce qui arrive sur CFM Radio. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était Lève-toi et parle. À la semaine prochaine et surtout, bisous.